On aime dire qu'on respecte les combattants, qu'on admire leur courage, leur discipline, leur force mentale. Mais si l'on gratte un peu, si l'on regarde vraiment ce qu'on leur a fait subir, on se rend compte que notre amour est conditionnel, fragile, hypocrite. Nous ne sommes pas leurs supporters, nous sommes leurs bourreaux invisibles. L'histoire se répète encore et encore. Un combattant gagne, on l'idolâtre. On le détruit. Tony Ferguson, une légende, 12 victoires consécutives à l'UFC. Un style unique, l'un des plus dangereux lightweight de l'histoire. On réclamait son combat contre Khabib comme un rêve d'or. On faisait des montages, des chansons, des hommages. Et puis les défaites sont venues. Contre Gaethje, Oliveira, Dariush, Chandler, Bobby Green, Paddy Pimblett. Ce n'est pas un combattant lambda qui perd, c'est une icône. Un homme qui a versé son sang pour le public. Mais que voit-on aujourd'hui? Des tweets moqueurs, des mèmes, des montages humiliants, il doit prendre sa retraite, lancé comme des gifles. Il n'a pas changé. Tony, c'est toujours lui. Mais nous avons changé. Parce qu'il n'est plus invincible. Parce qu'on ne supporte pas la chute des héros qu'on a fabriqués. Saladin Parnasse, un monstre de talent. Champion featherweight et lightweight au KSW. Une technique de haut niveau, un style léché, intelligent, élégant. Mais voilà, il ne signe pas à l'UFC. Et immédiatement, les fans changeront de ton. Il a peur. Il évite les vrais défis. Tant qu'il n'est pas à l'UFC, ça ne vaut rien. Mais sait-on ce que Saladin gagne? Sait-on comment il est traité? Au KSW, il est respecté, payé, valorisé. Et il bâtit une carrière à long terme. Il fait des choix intelligents. Mais pour les fans, c'est un traître au rêve américain. La vérité, c'est qu'on veut des gladiateurs, peu importe leur santé, peu importe leur vie. On veut les voir à l'UFC. Même s'ils y sont mal payés, même s'ils y sont broyés, même s'ils disparaissent après 2 défaites. Parce que pour nous, tout ce qui ne brille pas à l'UFC n'existe pas. Francis Ngannou est l'un des plus gros poids lourds de l'histoire. KO sur Overeem, KO sur Miocic, champion UFC. Et pourtant il a dit non. Non à un contrat qu'il sous-estimait. Non à la soumission silencieuse. Il a quitté l'UFC, signé avec le PFL. Il a boxé contre Tyson Fury et Anthony Joshua. Et il a fait vaciller le monde. Ce n'était pas une blague, ce n'était pas une farce. Francis a prouvé qu'un combattant pouvait être libre. Et pourtant, que voit-on dans les commentaires? Il a fui John Jones, il s'est vendu. Il aurait dû rester à l'UFC. Mais Francis n'a jamais fui. Il a simplement fait ce que nous refusons d'accepter. Il a repris le pouvoir. Il a dit non. Et ça, pour beaucoup de fans, c'est inacceptable. Parce qu'ils veulent des soldats, pas des hommes libres. Aljamain Sterling, champion bantamweight, victoire sur Peter Yan, Henry Cejudo, 2 noms légendaires, 2 combats intelligents stratégiques brillamment exécutés. Mais pour les fans, il reste le mec qui a volé sa ceinture sur un coup de genou illégal. Pire encore, il est devenu le méchant de sa propre carrière. Pourquoi? Parce qu'il est trop tactique, trop cérébral, parce qu'il parle différemment, parce qu'il ne fait pas rêver comme un Sean O'Malley avec ses cheveux roses et son style flashy. On ne veut pas des champions, on veut des icônes, on ne veut pas des techniciens, on veut des youtubeurs du chaos. Et le pire, même quand O'Malley a perdu contre Merab, les fans l'ont critiqué. Parce que les fans n'aiment pas les hommes, ils aiment les mirages. Kevin Lee, premier titre, jeune, talentueux, complet. On l'annonçait comme le futur roi des lightweight. Il battait Chiesa, il faisait peur à tout le monde. Une défaite contre Ferguson, puis quelques erreurs, et tout c'est faux. Plus de soutien. Plus d'espoir, juste du sarcasme. Même chose pour Darren Till, adoré au début, puis haï, puis moqué, puis oublié. Paulo Costa, même traitement. Les fans créent des monstres, puis les détruisent dès qu'ils montrent une faille. On les regarde tomber sans jamais se demander ce qu'on a projeté sur eux. Derrière chaque combattant qui reçoit des insultes, il y a une personne. Derrière chaque tweet moqueur, il y a un homme ou une femme qui doute, qui souffre, qui saigne pour nourrir sa famille. Ils montent dans la cage seuls. Ils prennent des coups devant des millions de spectateurs et dès qu'ils tombent, on détourne le regard. Pire, on rit. Mais après la défaite, il n'y a plus personne. Aucun fan, aucun journaliste, juste le vide, le silence et l'humiliation. Certains abandonnent, certains sombrent dans la dépression, certains se blessent mentalement pour toujours, d'autres n'ont même pas la force de revenir. Le MMA est un sport inhumain, et ce qui le rend cruel, ce n'est pas seulement la cage, c'est nous. Peut-être qu'il est temps qu'on arrête. Arrêtez de juger ceux qui se battent pendant qu'on est assis, arrêtez de moquer ceux qui tombent après avoir tout donné, arrêtez de créer des idoles pour les crucifier ensuite, et surtout, arrêtons de croire qu'on les soutient. Si notre respect dépend d'une victoire, alors ce n'est pas du respect. Un combattant ne nous doit rien, pas le show, pas le chaos, pas la ceinture. Il nous donne déjà tout ce qu'il a, à nous apprendre à donner quelque chose en retour. Le silence, parfois, et le respect, toujours. Il monte dans la cage pour nous divertir. Nous, on les juge depuis le canapé.